que ce soit les parents qui sont présents, les élèves de terminale. Je reconnais parmi vous certains de mes élèves de terminale. Je suis un professeur de physique, de sciences physiques en collège-lycée Léon Africain. Je suis un enseignant du supérieur et je me suis converti à l'enseignement au lycée. Ça fait depuis 82 que je suis enseignant, donc ça fait pratiquement 32 ans. C'est avec grand plaisir que j'anime cette conférence sur les classes préparatoires. C'est la 3e édition que je participe et c'est toujours avec grand plaisir qu'on fait ce travail pour essentiellement aider les jeunes d'abord à choisir leur orientation. Ce travail qu'on fait aujourd'hui, que ce soit moi ou les collègues qui vont intervenir avec moi, s'inscrit essentiellement dans l'acte pédagogique, à savoir donner des conseils, à savoir aussi aider les élèves dans leur orientation, et à savoir également de les accompagner, bien sûr, pour faire le meilleur choix possible. Les classes préparatoires aux grandes écoles, ça reste une voie d'excellence que tout un chacun, bien sûr, essaie de comprendre et essaie, bien sûr, de faire en sorte que les résultats qu'il aura d'ici la fin de l'année, bien sûr, je parle ici pour les élèves de terminale, essaie de les intégrer parce que ça ouvre des voies qui sont très intéressantes sur tous les plans. C'est ce qu'on va essayer de découvrir avec des intervenants. Pour animer cette table ronde, j'ai avec moi un certain nombre de collègues, enseignants essentiellement. Je commence par Monsieur Ludovic Garofalo, c'est un professeur coordinateur CPGE lycée Périmont à Toulouse. Monsieur Youssef Kriat, responsable GPE à l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de Casablanca. Monsieur Abdullah Raqibi, directeur de lycée à Khensa. Monsieur Smaïl Karimi, c'est un professeur agrégé de mathématiques au lycée Mohamed V. Monsieur Youssef Idrissi, c'est un étudiant à l'INSEAS, lauréat des classes prépa à Elbilia. Et on attend l'arrivée aussi de monsieur Abdelali Gasmi, professeur universitaire des sciences de l'ingénieur. Alors, il est clair que l'orientation aux classes prépa demande des exigences, nécessite bien sûr une préparation au préalable. Bien sûr, cette préparation ne se fait pas à partir de la classe de terminale, elle se fait bien sûr bien auparavant. Mais si vous êtes là, c'est essentiellement pour s'informer. Et je dis que l'information, vous pouvez bien sûr la trouver sur n'importe quel site d'internet sur les classes préparatoires. S'informer, c'est bien, mais je crois que partager également l'expérience des intervenants qui sont ici présents, c'est encore mieux. Parce que vous allez, comme vous allez le constater vous-même, les collègues qui vont intervenir, chacun de son côté, va apporter un témoignage qu'elle a vécu avec les classes prépa, soit en tant qu'enseignant, soit en tant qu'administrateur. Donc, pour vous, ça serait quand même une occasion très intéressante de comprendre je dirais cette voie d'excellence qui est les classes préparatoires. Et je vous invite bien sûr à suivre avec intérêt et jusqu'au bout toutes les interventions qui vous seront très utiles. Je vais commencer bien sûr à vous présenter dans un premier temps les axes thématiques sur lesquels on va travailler. Dans un premier temps,
on va travailler, on va faire passer des axes thématiques. Le premier axe thématique, c'est, on va parler des objectifs et des moyens que chacun d'entre vous doit mettre à disposition pour intégrer et pour éventuellement réussir le passage en classe prépa. Dans un deuxième axe, on va parler bien sûr de la diversité des classes prépa et de la spécificité de chaque classe prépa et de la spécificité de chaque... Voilà. Diversité, spécialisation, c'est-à-dire on va essayer de voir ensemble quelles sont les différentes classes prépa qui existent au Maroc et en France et quelles sont les spécificités de chacune de ces classes prépa. Troisième axe sur lequel on va travailler, c'est le numérique dans les classes prépa. Et il a gagné la médaille. On va parler bien sûr du numérique dans les classes prépa, soit au niveau de l'enseignement, soit au niveau bien sûr, soit au niveau de l'enseignement, soit au niveau de l'administration. Et vous allez voir bien sûr que l'apport du numérique au niveau de l'enseignement des classes prépa, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui date bien sûr, qui est très ancien. Et il y a des collègues qui vont nous donner un historique sur l'utilisation du numérique en classe prépa. Le quatrième axe, c'est les débouchés, et on va parler en particulier des concours qui se produisent en deuxième année des classes prépa, et les éventualités, bien sûr, de passage sur les grandes écoles, que ce soit les grandes écoles commerciales ou les grandes écoles scientifiques. Et en dernier, on va parler, bien sûr, du profil et des motivations que, bien sûr, tout à chacun d'entre vous doit disposer pour mieux réussir, bien sûr, la formation en classe prépa. Le dernier point, ce serait, bien sûr, des questions ouvertes avec les intervenants. Et j'espère, bien sûr, que vous allez, bien sûr, suivre avec patience toutes les interventions. Je demande, dans un premier temps, à M. Youssef Riyad de nous parler, dans un premier temps, quels sont les objectifs et les moyens qui sont mis à disposition pour avoir intégré les classes préparatoires. Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs, mesdemoiselles. J'ai le plaisir de vous accompagner dans ces journées de voie d'excellence et je vais essayer dans un premier temps de vous présenter la spécificité des classes préparatoires et l'offre pédagogique qui existe chez nous à Casablanca et les exigences relatives à ce type de formation. Dans le département du ministère de l'Éducation nationale, les classes préparatoires constituent la fierté de notre système puisqu'ils constituent le vivier de recrutement des écoles des ingénieurs. Dans la région du Grand Casa, on est chanceux parce qu'on a deux types d'offres pédagogiques. Il y a une offre pédagogique qui est publique à travers 3 centres des classes préparatoires publiques et 8 centres des classes préparatoires privées. Et à travers cette offre qui est publique et privée, on a droit à environ 2500 places pour les lauréats, les élèves qui désirent poursuivre leurs études post-bac dans les classes préparatoires. Cependant, choisir une formation des classes préparatoires s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle l'excellence. Et vous savez, l'excellence, c'est la performance, c'est la pertinence, c'est un cursus scolaire avec un score bien défini. Du moment que vous allez avoir votre baccalauréat, vous devez vous préparer dans un premier temps à travers une stratégie de collecte d'informations qui sera que vous devez la trier par la suite, la catégoriser et après choisir la filière dont vous allez suivre votre formation. À Casablanca, on a des filières des classes préparatoires
scientifiques, MP et psy, maths physique et physique et sciences d'ingénieur. Et le centre qui abrite cette formation, on a deux centres. Il y a le Mohamed Saïd et le lycée Mohamed Saïd et le lycée Hassan. Et on a des filières techniques et sciences d'ingénieur au lycée technique Mohamedia. Et on a aussi les filières commerciales, économie et commerce. En parallèle, on a une offre des classes prépa privées qui est abritée dans 8 centres privés et parmi lesquels il y a Sud qui offre un certain nombre de filières des classes prépa, que ce soit scientifiques ou commerciales. Les modalités de recrutement exigent un certain nombre de conditions qui nécessitent de la part de vous des moyens très élevés. Et par la suite, il faut pas à la brillance au niveau des facultés intellectuelles. Il ne faut pas limiter l'excellence lorsqu'on est fort en mathématiques ou en physique. L'excellence pourra se faire à travers le développement de votre qualité personnelle. Déjà, le fait de suivre des classes prépa, c'est une voie d'excellence, voilà que ça n'empêche les autres élèves qui ont un autre avantage concurrentiel peuvent le développer pour mener à bien une carrière professionnelle. Vous savez, généralement, les classes prépa préparent à la profession d'ingénieur. Et la carrière d'ingénieur, c'est une carrière qui se façonne à travers les années. Et ce façonnement, il est fait sur la base d'une stratégie. La plupart des ingénieurs qui ont suivi les classes préparatoires finissent dans des professions qui ne cadrent pas avec la formation initiale. La plupart des ingénieurs... Je crois qu'on va parler de la formation par la suite. Je voudrais faire interpeller M. Pigny sur les modalités d'acceptation des élèves, des inscriptions, des élèves de terminale dans les écoles des classes prépa. Est-ce qu'il y a des modalités spécifiques que les candidats doivent rassembler? Merci encore une fois au centre Elia d'avoir permis ce contact avec les élèves. Je tiens à préciser encore une fois que les classes préparatoires, c'est la voie royale. Vraiment, c'est la voie d'excellence, mais c'est la voie royale pour intégrer les meilleures écoles d'ingénieurs, mais aussi les meilleures écoles de commerce, que ce soit au Maroc ou en France. Et combien j'ai le plaisir d'avoir avec nous aussi un représentant d'un espace de recrutement, les grandes écoles françaises, que ce soit de commerce ou d'ingénieurs, constitue quand même, vu la qualité de la formation, je tiens à le préciser, c'est qu'au niveau des centres de classe préparatoire marocaine, il y a du sérieux, il y a de la qualité, on témoigne les résultats très probants que l'on obtient, que ce soit dans les concours des grandes écoles de commerce ou scientifiques. On peut en débattre tout à l'heure. Tout en sachant que cette pluralité de formation permet quand même aux divers porteurs de différents types de baccalauréat d'avoir accès à ces formations d'excellence. Ces formations d'excellence où, en termes d'objectifs, donc c'est des formations qui sont conjuguées au pluriel, où vous avez un noyau dur, on va en parler par la suite, et à côté tous les aspects de communication, de langue, etc. Pour répondre à votre question, donc, dans un premier temps, il faut se dire que, comme je l'ai dit,
il y a plusieurs profils qui se présentent à vous. Il y a au niveau de la sélection, vers le mois de mars, il y a une note du ministère qui vient, qui invite tous les candidats potentiels à s'inscrire sur le portail ECPGE, et je vous invite incessamment à y accéder, puisqu'il y a pas mal d'informations qui montrent déjà les conditions d'accès pour chacune des filières. Il y a des quotas pour les filières scientifiques différents. Par exemple, pour les filières scientifiques MP, maths physique, il y a 80% de places qui sont offertes aux porteurs du baccalauréat sciences maths. C'est toujours la filière qui est un peu choyée. Et les 20% qui sont offerts pour les filières scientifiques. Pour la filière PC. Alors que pour la filière PC, c'est une autre configuration. C'est 40% pour les porteurs de bac physique-chimie, 40% pour les porteurs de bac sciences maths et 20% pour les porteurs de SVT. À présent, au niveau donc il y a la candidature qui se fait. Vous avez un document que vous retirez, que vous soumettez à votre administration. En plus du ratio dont j'ai parlé, les conditions sont quand même qu'au niveau de la sélection, il y a une note, enfin une moyenne qui permet de classer les gens suivant un ordre de mérite, tout en considérant les matières de un gros coefficient. Un gros coefficient, par exemple pour les maths physiques, par exemple pour les maths physiques, il y a plusieurs composantes, mais la composante la plus importante, on ne regarde pas du côté des contrôles continus, c'est plutôt les notes du baccalauréat national. Vous avez par exemple le coefficient des mathématiques, la note d'IAL national, il y a un coefficient 4, physique coefficient 3, le français coefficient 1, l'anglais 0,5, l'arabe dial régional 0,5. Donc c'est pas le contrôle continu qui fait la différence. C'est uniquement la note du bac. Qui fait? C'est uniquement la note du bac. C'est uniquement la note des bacs. Après il y a effectivement la composante le contrôle continu qui prend vraiment une dimension très restreinte, je dirais vers un 5% au niveau où il peut intervenir en termes de sélection. Pareil pour les filières ECT, où vous avez encore des ratios différents selon que vous portez le bac sciences économiques, bac GC pour 50% pour les sciences économiques, 30% pour GC et 10% pour le baccalauréat sciences expérimentales et 10% pour le baccalauréat sciences maths. Donc, encore une fois, il faut partir sur le portail ECPGE, on est à l'aube du numérique, et toute la gestion de la scolarité en ce qui concerne les classes préparatoires se passe par ce portail, que ce soit au niveau de la candidature, de la sélection, toutes les opérations de sélection, il n'y a pas de support papier. Il y a une connectivité entre le système, il y a l'académie qui permet d'amener vers les centres des classes préparatoires qui procèdent à la sélection toutes les notes relatives aux résultats des différents candidats, et suivant la carte scolaire qui est décidée à chaque fois, il y a le recrutement, il y a la sélection dans une liste principale avec des inscriptions qui se font depuis l'année passée durant le mois de juillet, auquel cas on passe à une première liste d'attente et une deuxième liste d'attente pour finir avec une troisième liste d'attente au moment de septembre. Voilà en ce qui concerne la... Merci. Donc, je voudrais est-ce que les critères de sélection pour l'entrée aux classes prépa en France sont les mêmes que ceux qu'on applique au Maroc? Alors, merci de me recevoir chez vous. Déjà, je voulais partager ma joie d'être ici.
ma joie d'être avec vous aujourd'hui à Casablanca, avec mes collègues. Et cette joie est chargée d'émotions parce que ça fait longtemps qu'on parle des prépas marocaines chez nous en France, parce qu'elles sont en train de grandir, de prendre de l'ampleur. Et notamment les étudiants issus de prépas marocaines commencent à être nombreux chez nous dans les écoles, dans les grandes écoles, soit les écoles d'ingénieurs ou les écoles de commerce. Et donc je voulais commencer par vous féliciter de votre excellence, l'excellence de mes collègues et l'excellence de vous étudiants et futurs étudiants, parce que je suis venu ici pour parler de mes pratiques, de nos pratiques en France, mais aussi pour apprendre beaucoup de vous. Donc ça, je voulais d'abord commencer par ça et ce merci que je vous lance. Et donc, ça c'était le premier point. Pour répondre à votre question, oui, on retrouve des similitudes, c'est-à-dire on retrouve aussi ce clivage prépa pour les écoles d'ingénieurs, d'un côté, et prépa pour les écoles de commerce, avec derrière des épreuves spécifiques par bac, c'est-à-dire chez nous, quand vous êtes issu d'un bac qu'on appelle STMG, aujourd'hui STG, vous êtes a priori obligé d'aller vers une prépa commerciale de type ECT. Alors ce sont des prépas qui sont spécifiques par leurs épreuves, puisque vous allez avoir de l'économie, des droits, mais aussi de la gestion et des mathématiques. Inutile de vous dire combien c'est difficile pour quelqu'un qui sort d'un bac STG d'être à niveau sur ses concours en mathématiques. Et ça, c'est le challenge de ces prépas, de vous préparer à ce niveau-là. Voilà, de vous préparer, de vous remettre à ce niveau. Moi, j'ai envie de dire une spécificité, il y a un marqueur, c'est l'envie. Et nous, ce qui nous fait plaisir, c'est que nos étudiants de prépa ECT, qu'on appelle commercial ou techno-commercial, ces étudiants-là, ils ont une spécificité, ils ont envie de réussir. Et les étudiants qui viennent de Casablanca aujourd'hui, qui étudient avec moi à Marseille, ce sont de très bons étudiants. Ils sont premiers, deuxième de la classe, parce qu'ils ont cette envie. Ils ont cette envie de réussir, et j'espère qu'ils auront les meilleures écoles. Aujourd'hui, cette spécificité d'aller vers les écoles de commerce, elle renvoie aussi à des objectifs, des envies de réussir, des envies d'ouverture. C'est pas pour être uniquement des managers, c'est aussi pour aller vers les ressources humaines, vers l'international, vers l'import-export. Je ne vais pas faire tous les métiers, sinon il me faudrait toute la nuit pour en parler. Mais on a des métiers vers l'humanitaire, on a des métiers vers la finance, vers l'audit, vers la gestion, vers le contrôle. Et je vais m'arrêter là. Une grande école, c'est 32 000 € annuels, bien sûr, pour les mauvais, entre guillemets, puisque ce sont les écoles les moins bien classées qui affichent ces chiffres-là. Et c'est beaucoup plus, bien sûr, pour les meilleures grandes écoles. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. Après, j'ai du mal à me retenir pour respecter l'organisation, parce que c'est vrai, j'ai vraiment envie de parler des vous savez que les axes thématiques qu'on développe ne sont pas hermétiques. Parce qu'on avait prévu de parler un petit peu du challenge de faire une classe prépa. Souvent, les étudiants viennent nous voir et nous disent je ne suis pas à niveau pour faire une classe prépa. C'est souvent les meilleurs étudiants qui nous disent ça. Souvent, les meilleurs étudiants nous disent ah non, moi je ne peux pas faire une classe prépa, c'est trop dur pour moi. Et en fait, quand ils viennent, ils réussissent plutôt brillamment. Et ces freins, c'est souvent vous qui vous les mettez. On a des études de sociologues, notamment Baudelaire et Stablé, qui nous disent que finalement, ces freins, ils viennent surtout chez les filles. Hein. Il a écrit un ouvrage qui s'intitule « Allez les filles ». Et il explique que ce frein, souvent les filles s'interdisent d'aller vers ces voies d'excellence. Elles se disent non, je n'ai pas le niveau. Parce qu'elles ne sont pas habituées à aller vers accepter cette force qu'elles ont. Donc, s'il vous plaît, moi, je vous demande de ne pas vous limiter. Je vous demande d'avoir le courage de vos ambitions. Voilà, ça c'est un point important. Et je vais essayer de ne pas monopoliser la parole, mais en termes de débouchés, j'ai envie de vous dire aussi, parce que j'ai envie de parler énormément de débouchés, c'est quand même ce qui vous intéresse, c'est ce pourquoi vous êtes venu à mon avis. En termes de débouchés, j'ai envie de parler de réussite des élèves qui sont allés en Chine grâce à des écoles de commerce, qui sont revenus avec des métiers, qui sont aux États-Unis, qui vivent aux États-Unis, qui ont fait un véritable métier, mais qui reviennent après, quelques années après, avec une expertise dans leur pays. J'ai aussi envie de parler des élèves qui n'ont pas très bien réussi. J'ai des élèves qui n'ont pas très bien réussi en école parce qu'ils n'étaient pas matures. Et donc ceux-là vont faire des parcours brillants en université parfois. J'ai un très mauvais élève de prépa qui est devenu un grand universitaire chez nous en France aujourd'hui. Donc ça fait rêver quand même. Voilà. Je vais essayer de ne pas monopoliser et puis je... Très bien. Peut-être on reviendra sur
touché en détail tout à l'heure, mais je donnerai maintenant la parole à M. Karimi qui va nous parler des diversités des classes prépa, les différentes filières qui existent avec la spécificité de chacune d'elles. M. Karimi. Bonsoir. D'abord, j'aimerais bien noter, avant de prendre votre question, j'aimerais bien noter l'opportunité que vous devez saisir avec cet événement. C'est-à-dire que pour bien préparer son après-bac, il faut être très bien renseigné et bien informé. Et c'est ce qui manque malheureusement. Parce que même ce matin, quand je rencontre les élèves de terminale, je découvre que pas mal d'informations erronées, pas mal de... Donc c'est une bonne opportunité qu'il faut saisir et n'hésitez pas à poser vos questions à la fin. Donc pour parler juste un petit point pour M. Rakli, parce que tout à l'heure il a parlé de inscription dans le portail de ça, CBGE, juste une exception pour les élèves de mission, parce qu'on a des élèves de mission ici, eux ils ne sont pas encore numérisés malheureusement, donc c'est une sélection à part qui se passe à l'académie, peut-être M. Riyad en parlera. Ne vous inquiétez pas, nous recevons souvent des candidatures pour les gens qui sont de mission. Ils ont un dossier à déposer avec un document qu'ils peuvent retirer auprès de, je crois, l'académie ou de la délégation, un dossier à déposer au niveau du CNIP. S'ils sont en manque d'informations, ils peuvent passer ou qu'on puisse venir faire leur discours. Donc c'est des quotas particuliers qui sont offerts, ils ne passent pas par la sélection normale. Ils ne rentrent pas en compétition, donc il y a toujours un certain nombre de places qui sont pour eux. Oui, justement, c'est pour juste monter cette information, parce qu'il y a des élèves ici qui sont de type mission. Et c'est une bonne chose, pourquoi? Parce qu'ils ne passent pas la même sélection qu'avec les élèves de enseignement marocain, puisque ce n'est pas le même examen, c'est un peu, je trouve ça juste. Donc par rapport aux filières, moi je suis prof de maths en filière MP à lycée 5 et Bilia. Donc là, 5, en filière scientifique, on a 3 filières. Donc c'est la filière MP, la filière PSI, MP c'est maths physique bien sûr, PSI c'est physique et sciences d'ingénierie, et la filière TSI, c'est technique et sciences d'ingénierie qui est à Mohamedia. La filière MP, bien sûr, il y a le noyau dur, c'est les maths, les mathématiques et la physique. Ça, c'est clair. Mais comme a été déjà signalé par nos collègues, en prépa, il y a effectivement toujours le noyau dur, mais toutes les autres matières sont importantes et sont déterminantes dans le rang, dans le concours, que ce soit national ou les concours français. Donc, vous voulez avoir une idée sur le volume horaire, par exemple, en classe de MP, vous avez 12 heures de maths chaque semaine, hebdomadaire. Pareil en physique, avec 4 heures de TP. Donc, vous pouvez imaginer, bien sûr, puisque ça fait 12 heures de maths par semaine. Donc, c'est vraiment, vous recevez une marée de propriétés, de théorèmes et de définitions, et ainsi. Donc, en une semaine. Ça n'a rien à voir avec le rythme dont vous avez l'habitude aux classes de lycée. Il y a aussi sciences de l'ingénierie, dont M. Gasmi en parlera par la suite, d'accord? Sciences de l'ingénierie qui est une matière nouvelle par rapport à vous. Mais je tiens aussi à préciser que les matières littéraires, c'est-à-dire culture générale et philosophie pour les classes économiques, donc la culture générale française, c'est vraiment une matière aussi qui nouvelle par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire au lycée. C'est-à-dire que vous aurez des œuvres à traiter et donc la dissertation, discours accompagne ça. Il y a aussi l'anglais et la traduction. Donc en gros, c'est ça les matières qui sont en question. Juste par rapport aux mathématiques, c'est-à-dire la matière, les mathématiques, pour les gens qui veulent faire par exemple, qui ont filière sciences maths en terminale, donc ils auront la possibilité d'accéder et à la MP et à la PCSI, d'accord, et aussi à la ECT. Donc à la différence de la France qui recrute exclusivement des élèves, je crois, STG, c'est ça? Voilà. Bon, oui, c'est une opportunité. Donc vous pouvez vous inscrire donc, dans les 3 filières. Alors, une
simple information pour les élèves sciences maths, c'est qu'il ne faut pas hésiter à s'inscrire aussi dans la PCSI et dans la ECT. Parce que souvent, c'est ces élèves-là qui excellent dans ces deux filières. Même en ECT, on a toujours des éléments qui ont HEC, qui ont des très grandes écoles de management, aussi bien dans la PSI. Oui, ça peut faire plaisir. D'accord. Voilà, et il faut s'inscrire, il faut remplir les 3 filières. C'est-à-dire, dès que, pour la SVT, ils n'ont pas le droit pour la MP, ils peuvent s'inscrire seulement en PCSI ou bien ECT. Mais la MP, c'est réservé pour la science maths et la PC. Donc, je crois que je me limiterai à ça. Après, on parlera de sujets qu'on... Je demande à M. Ludovic pour les classes prépa des commerciales. Alors, oui. Est-ce qu'il y a des filières? Je pense qu'on a les mêmes filières ici. Alors, on a exactement les mêmes filières, mais j'aurais aimé rebondir sur cette opportunité marocaine. C'est vrai qu'il est possible pour vous de vous inscrire en filière ECT, même si vous n'avez pas un bac STMG. Alors c'est à vous de réfléchir à ça. Aujourd'hui, c'est une opportunité. Vous aurez pas longtemps cette opportunité, je pense, puisque ça va durer encore 1 an ou 2. Et donc concrètement, aujourd'hui, il faut en profiter parce que vous passez des épreuves qui vous sont spécifiques pour les bacs G avec un bac mathématique. Donc vous avez un avantage comparatif. Ouais. Et les filières, il y en a 2 ou 3 en classe commerciale? Alors sur ECT, nous, on n'a qu'une filière commerciale pure, c'est-à-dire c'est l'ECT, et après derrière on va trouver une filière économique, scientifique, sciences sociales, et une filière mathématique. Je relaisse ma parole à mon collègue. Très bien. Je voudrais... Pardon? Juste par rapport aux filières, effectivement, puisqu'on en parle, en France, il n'y a pas que ces filières. Il y a d'autres filières, les prépas sciences humaines, les prépas BCPST. Malheureusement, il y avait des prépas au Maroc BCPST, c'est-à-dire pour biologie et sciences de la Terre. Il y avait aussi prépa lettres. Bon, on ne sait pas, par une décision du ministère, ça a été raillé d'un seul coup, alors que vous savez très bien l'importance des sciences humaines dans n'importe quelle société. Donc, mais ça existe en France, bien sûr. Toutes ces prépas, ça existe. Merci. Je voudrais parler quand même du numérique en classe prépa. Et avec nous, M. Gasmi, qui est professeur universitaire des sciences de l'ingénieur. Je trouve que c'est une discipline qui demande essentiellement une certaine maîtrise en numérique. Si vous pouvez nous éclairer un peu mieux sur cette discipline, sur l'utilisation du numérique en classe prépa. Bonjour tout le monde, bonjour les collègues. Avant de parler du numérique aux classes préparatoires, j'aimerais bien quand même vous donner une définition de la matière. C'est vrai que mon collègue Karimi l'a définie en tant qu'une nouvelle matière. Ça fait quand même maintenant, depuis 92 qu'on enseigne cette matière, ça fait 20 ans. C'est pas nouveau. La particularité de cette matière, c'est que c'est là où on détecte les sens, bien le sens des enseignements, des autres enseignements. On l'appelle sciences de l'ingénieur, mais finalement, sciences de l'ingénieur, c'est quoi? Ce sont les maths, la physique et les sciences industrielles. Moi, je vais vous parler maintenant des sciences industrielles, qui est le 3e élément des sciences de l'ingénieur. Pourquoi j'ai dit que dans cette matière, on trouve le sens des autres enseignements? Parce que dans cette matière, vous êtes obligé d'utiliser tout ce que vous avez comme outils mathématiques, de mettre en application tous les outils de la physique, avoir une bonne communication en français, ou bien de toute façon c'est pour comprendre les textes, pour comprendre les modélisations autour d'un support industriel. Alors maintenant, puisque nous savons exactement, bon, plus ou moins de quoi il s'agit, c'est une matière qui s'occupe de tout ce qui est industriel, mais qui va vous faire mobiliser vos connaissances en mathématiques, en physique et en communication sur ces supports et autour de ces supports industriels. Le numérique.
Il faut savoir que dans le domaine industriel, maintenant on a ce qu'on appelle la modélisation numérique. Ça veut dire c'est fini l'ère où on commence à modéliser un système en utilisant uniquement des outils graphiques et des outils manuels. Maintenant, c'est le logiciel qui prime, c'est le logiciel qui gagne la bataille et c'est le logiciel qu'on utilise pour faire tout ça. Alors, les classes préparatoires, normalement, sont là pour préparer nos élèves à devenir des ingénieurs, à devenir des modélisateurs et d'introduire ce monde industriel. C'est pour ça que maintenant, les classes préparatoires sont invitées à s'investir dans des logiciels, ces logiciels qui vont nous entraîner, qui vont entraîner nos élèves à maîtriser cet outil de modélisation en utilisant le logiciel. C'est pas uniquement ça. L'industrie maintenant, l'utilisation du numérique et du logiciel maintenant c'est généralisé, c'est pas uniquement sur la modélisation mais autour de toute la chaîne de production. Maintenant on peut trouver la modélisation ici au Maroc, mais les simulations de fabrication on peut les sous-traiter au Canada et la fabrication en Chine. Et pour que toutes ces plateformes communiquent, il faut que nos élèves de classe préparatoire, il faut qu'ils aient cette réflexion sur comment faire communiquer des bases de données, comment faire communiquer des plateformes industrielles, numériques industrielles. Et la bonne nouvelle, c'est que cette année, on a introduit un outil très très important. Ça fait longtemps que les industriels souhaitent qu'il soit introduit au programme des classes préparatoires. C'est le SysML, c'est la modélisation, c'est le langage de modélisation systémique. C'est un outil qu'on a emprunté de l'informatique, mais finalement qui sert à aider l'industriel, qui sert à aider l'ingénieur à faire toutes les étapes de modélisation sur un logiciel. Malheureusement, jusqu'à maintenant, on n'a pas des logiciels qui permettent de le faire d'une manière concrète comme on le fait dans l'entreprise, mais au moins nos élèves des classes préparatoires, après quelques cours, ils deviennent presque experts dans l'utilisation de cet outil. Il n'y a pas uniquement que ça qui nous invite d'une manière très forte à utiliser, à numériser nos classes. Il y a aussi le cerveau collectif. Maintenant, pour réduire les coûts, pour avoir des bons résultats au niveau de la modélisation, de la fabrication, de l'innovation, les industriels travaillent maintenant en tant que des cerveaux collectifs. Ils regroupent toutes les idées, les innovations, les façons de faire, les outils, tout ça, c'est concentré vers une seule centrale utilisée par presque le monde entier. Et ça, c'est un esprit. Si on n'a pas l'esprit de partage, si on n'a pas l'esprit de donner, on ne peut pas exceller dans ce domaine-là. Je crois que maintenant, c'est l'occasion d'inviter aussi la réglementation interne des classes préparatoires, parce que ce que j'ai remarqué, ça fait maintenant plus que 10 ans que j'enseigne dans les classes préparatoires, cette valeur de partage, cette valeur de s'entraider manque terriblement dans ce cycle. Et je crois que maintenant, il faut, pour qu'on soit aligné à cette nouveauté, pour qu'on soit aligné à ce futur qui vient de s'ouvrir, maintenant, il faut instaurer cette valeur, il faut l'augmenter, il faut la féliciter, il faut l'encourager chez nos élèves, de telle sorte que une fois ils sont des ingénieurs, ils vont trouver finalement que tous les outils, que ce soit numérique ou autre, ils vont trouver que ce sont des outils qui vont aider à utiliser cette valeur ou bien à vivre cette valeur dans le domaine industriel. Merci. On a bien compris que le numérique, en fait, ça ne devient plus un outil complémentaire pour faire un travail ou pour chercher une information sur Internet, mais ça devient un outil indispensable aussi bien pour l'enseignement que pour la formation.
Et la mutualisation des connaissances, la mutualisation des savoirs et des savoir-faire devient impératif à tous les niveaux, que ce soit entre les enseignants, que ce soit entre enseignants et administration, que ce soit entre les enseignants et les élèves. Ça devient quand même une nécessité absolue pour pouvoir progresser. Et les classes préparatoires, c'est un aboutissement quand même d'une formation qui a duré depuis le primaire et qui, bien sûr, avec en fin de deuxième année des classes préparatoires, se termine par des concours. Et je pense qu'au niveau de ces concours-là, on sollicite encore une fois la maîtrise des élèves sur ces nouvelles technologies qui est le numérique. Je ne sais pas si on peut toujours les appeler de nouvelles technologies. Hein. Alors je voudrais demander à monsieur Arakivi, c'est la place du numérique dans les lycées de classe prépa au Maroc actuellement, quel est l'état actuel des choses. Merci. Merci encore une fois. Je voulais réagir par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, les opportunités. Pourquoi? Parce que les élèves devant nous, on ne va pas leur parler uniquement de problèmes, tout le reste. Pour les motiver, il faut leur dire que les classes préparatoires, tout comme je viens de le dire, c'est la voie royale. Quel immense plaisir. Rien que cette année, j'ai reçu 2 lauréats qui étaient là. Un qui est passé en Thaïlande et un autre qui a été au Chili. Vous voyez, ce n'est pas par je ne sais pas quoi qu'on arrive à les accepter, c'est parce qu'ils ont eu des parcours de réussite, une qualité de formation qui leur permet de côtoyer des horizons très intéressants, avec des salaires, je ne sais pas, est-ce que vous avez imaginé un petit peu le 32 000 €, c'est ça? Donc ça, c'est le salaire de la plus petite école à la sortie. Est-ce que vous faites un peu le premier salaire des sortants des grandes écoles? Les sortants des grandes écoles, c'est particulièrement de commerce, c'est des salaires très gros. C'est dire que je ferai 35 000 dirhams de mois. Exactement, ça démarre. Il y a même plus dans les écoles de commerce, dans les grandes écoles de commerce. Pourquoi? Vous voulez vivre des aventures très intéressantes, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire en choisissant les classes préparatoires. Donc les classes préparatoires, pour l'accès aux classes préparatoires, comme il est dit tout à l'heure, certainement pas mal d'entre vous ont le profil nécessaire, donc il faut foncer. Donc que ce soit, et là, je crois que j'ai un peu introduit la chose tout à l'heure, c'est vrai qu'on est forcé. Toutes les institutions, ils sont forcés de s'impliquer, de s'engager dans la révolution à l'échelle internationale au niveau du numérique. Je le disais tout à l'heure, rien qu'au niveau administratif déjà, il y a ce portail qui permet d'intégrer l'ensemble de la gestion des centres. Donc dans chacune des missions, il y a un compte pour chacun, il y a un compte élève. L'élève, il peut consulter ses évaluations, etc. C'est vrai, ça commence. C'est pas tout à fait rodé, mais ça commence, ça démarre. Vous déjà, en tant que futur candidat, vous allez passer par ce portail ECPGE. Comme je vous le dis, vous pouvez déjà avoir pas mal d'informations. Il y avait un manque d'informations terrible. On cherchait, vous voyez, personnellement, dans un autre centre, dans une autre ville, il arrivait vers le courant de janvier-février, on se mettait en voiture, en groupe et allait voir les élèves dans les lycées pour les motiver les meilleurs. Ici, à présent, vous avez la chance de vous connecter pour savoir quelles sont les opportunités qui se présentent par rapport à vous, quel est le cursus donc toute l'information est devant vous. Mais le plus important, je l'espère, c'est aussi cet échange qu'on aura tout à l'heure par rapport aux choses qui peuvent rester obscures. Mais, chose très importante, peut-être à vous dire, pour vous booster encore plus votre travail, il faut rêver. Ce parcours, c'est un parcours d'excellence qui va vous permettre d'arriver à pas mal de choses. Et encore une fois, j'allais réagir par rapport à ceux qui échouent dans les classes préparatoires. Nous avions à un moment donné un très grand problème. Je tiens à l'avouer, un très grand problème avec les filières économiques au niveau des classes préparatoires où les débouchés étaient très limités. Il y a des gens qui arrivaient, qui réussissaient à l'entrée aux classes préparatoires et par manque de moyens, les écoles de commerce en France, c'est quand même un peu cher. Hein.
faut se l'avouer. Oui, je voudrais Avec ces cas et des modalités. Donc, en ce qui concerne à présent les écoles, il y a déjà une importance capitale, un message très important que je tiens à vous préciser. Tout l'avantage que présentent les classes préparatoires marocaines, c'est qu'il y a une qualité et un sérieux qui permet quand même à la fois de postuler pour les concours marocains. Il y a un concours, le CNC, le concours national commun pour les filières scientifiques, toutes les filières scientifiques. Et il y a aussi le CNED, un concours pour les écoles de commerce et de management. Et le plus, c'est que si vous êtes admissible et qu'une école de commerce, les écoles de commerce qui se présentent à l'UNECG, qui se présentent de vous, ne vous intéressent pas, vous avez une équivalence qui vous permet d'intégrer directement la 3e année de faculté et d'avoir un parcours universitaire et bon. Mais aussi, en arrivant à l'université, avec quand même un potentiel de formation. Vous voyez, les élèves des classes préparatoires, ils se défendent très bien. Pourquoi? Parce que, justement, c'est que le niveau d'exigence au niveau de la formation et la qualité de formation de la classe préparatoire, c'est quelque chose de très important. Il n'y a pas uniquement les volumes horaires qui ont été cités, il y a à côté des cours, vous avez des travaux dirigés, vous avez des cols. Et les classes préparatoires, ils sont le type de formation. Vous n'avez pas des formations avec des amphis comme de l'université, dans un souci qui a en quelque sorte un encadrement personnalisé. Du contrôle presque. Hein? Du contrôle continu. Pas uniquement du contrôle continu, j'arriverai au contrôle. Mais c'est que le prof, il a devant lui 30-36 élèves, il connaît leurs qualités, il connaît leurs défauts, et donc c'est des va-et-vient qui permettent quand même d'asseoir une formation très solide avec un feedback des allées et venues qui permet de vous perfectionner. Donc, en quelque sorte, ce petit message, je vais vous donner un petit peu d'appétit par rapport à ce parcours d'excellence qui va vous permettre éventuellement d'avoir un projet professionnel très intéressant, que ce soit ici au Maroc ou ailleurs. Vu que, déjà, aussi, je tiens à le préciser, une fois que vous êtes dans une école publique ou privée, c'est pareil, publique ou privée, donc lorsque vous êtes là, il y a des curricula qui vont permettre de bien vous défendre, que ce soit dans les concours marocains ou les concours français. Donc, vous avez, comme, peut-être on va en parler tout à l'heure avec les bouchers, donc je voudrais juste, je ne sais pas, monsieur... Oui, Monsieur vous devrez ajouter quelque chose, non? Vous voulez ajouter quelque chose? des écoles de commerce, c'est ça? Alors oui, sur le coût des écoles de commerce, c'est un élément de frein souvent pour vous. C'est-à-dire vous vous dites, je n'y vais pas parce qu'il y a des coûts énormes. Il faut savoir deux choses, il y a des écarts dans les prix des écoles. On a une école comme Télécom Paris qui est à 5 000 €, ce qui n'est pas forcément le plus cher des écoles qu'on peut trouver, qui propose aussi, pour certaines personnes qui arrivent à avoir des modalités, qui proposent des bourses, donc des aides de l'État. Il faut savoir qu'à HEC Paris, 22% sont des boursiers, soit de l'État, soit d'HEC Paris, c'est-à-dire ils ont une aide de l'école qui va jusqu'à la gratuité totale des frais de scolarité. Toutes les écoles, ils peuvent être boursiers du Maroc aussi, ils proposent aussi des aides de financement à travers des petits boulots, des petits jobs étudiants pour aider à financer. On a des écoles comme Schema qui aménagent son temps de travail pour les élèves de façon à ce qu'ils puissent trouver du travail et qui les aident à trouver du travail. Et souvent ce travail est aussi un élément de la formation. Parce que quand vous êtes sur une spécialité luxe, vous travaillez chez Chanel, ça peut être un plus pour vous. Voilà, donc c'est souvent des éléments qu'on néglige dans le financement. C'est un financement qui est parfois aidé, tout le temps facilité, il faut le savoir, tout le temps facilité, donc c'est vraiment un élément que je voulais dire. C'est vrai que c'est un coût qui est très important, mais c'est un investissement en capital humain, comme dirait Gary Becker, donc voilà. Je voudrais intervenir, M. Drissi. Vous avez une expérience que vous voudrez bien, si vous voulez bien la partager avec les jeunes, et de nous parler un petit peu de votre
d'expérience en classe préparatoire avant de devenir lauréat de l'INSEAS, c'est ça? D'accord, on va reprendre depuis le début. Alors, je m'appelle Ousmane Bessi, je suis lauréat des classes préparatoires de l'INSEAS. Actuellement élève ingénieur à l'École nationale supérieure d'informatique et d'analyse des systèmes à Oran. l'INSEAS, c'est une école qui est principalement axée informatique. Donc je pense que ce sera l'occasion un peu de parler de cette jointure entre l'OM de numérique et les classes préparatoires. Donc tout d'abord je tiens à rajouter certaines informations qui n'ont pas été dites, par exemple pour les matières qu'on a en classe préparatoire. Je pense que vous avez oublié de parler de l'informatique. D'accord. Donc voilà, il y a aussi une matière d'informatique en classe préparatoire que, à mon avis, est très importante parce que l'informatique, parmi les bases de l'informatique, elle permet à l'élève d'avoir une chronologie dans la façon de penser et d'ordonner des processus ou des procédures afin de répondre à un besoin spécifique. Donc ça sur un premier point. Le deuxième point, c'est que l'accès aux grandes écoles d'ingénieurs au Maroc n'est pas uniquement à travers des classes préparatoires, mais aussi à travers une licence en informatique à la faculté des sciences et aussi un DUG dans une spécialisation en informatique. Donc il y a des passerelles, des voies de passage entre l'université et les grandes écoles. Oui, exactement. Donc, comme j'ai dit, on peut accéder aux grandes écoles d'ingénieurs à travers un cursus qui est axé faculté, disons une licence en informatique, mais aussi un DUG qui se fait en 2 ans et on peut l'utiliser pour accéder aux écoles d'ingénieurs. En ce qui concerne cette jointure entre le numérique et les classes préparatoires, je ne sais pas s'il y a vraiment un lien étroit entre les deux à l'état actuel au Maroc. On va dire que l'informatisation des systèmes qui permettent d'avoir des informations à propos des classes préparatoires reste pour l'instant à une échelle très réduite. Mais je pense que des efforts ont été fournis durant les dernières années. En ce qui concerne... Oui, c'est... Vous voulez bien nous parler quand même de votre expérience en classe prépa avant de passer à l'INSEAS. Donc, avant d'intégrer les classes préparatoires, j'avais un bac mention bien, option en physique. J'avais bien évidemment plusieurs choix devant moi, des écoles d'ingénieurs, des classes préparatoires, des accès à la faculté et autres écoles diverses. Bien évidemment, j'ai choisi le parcours des classes préparatoires pour les différentes fins qu'elle offre et les différentes filières plutôt débouchées, je pense qu'on parlera de ça après. Donc j'ai opté pour les classes préparatoires option physique et sciences d'ingénieur, communément appelées PCSI en première année et PSI en deuxième année. Je tiens à préciser que j'ai fait mes classes préparatoires en 3 ans, ce qui ne veut pas dire que c'est un échec en deuxième année, mais juste à titre d'information, les classes préparatoires peuvent se faire entre 2 ans et 4 ans. Cela dépend de la motivation des élèves, des écoles qu'ils veulent intégrer ou bien personnel. Donc au niveau des classes préparatoires, c'était bien évidemment un changement radical de niveau d'études, de coût d'horaire des matières qu'on a. Cela bien évidemment a eu un choc sur bien sûr la plupart des élèves qui entrent en classe préparatoire, qui se retrouvent avec à peu près 40 heures de cours par semaine. Mais au fil des jours et des semaines, on arrive à tenir le coup. Et bien évidemment, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu des chocs. Après, ça a changé. Ça m'a permis de mieux me renforcer et de suivre un rythme qui était, ma foi, un peu difficile, mais
avec un peu d'entraide entre les élèves, on arrive à percer dans ces classes préparatoires. Donc, comme j'ai dit, j'ai fait classe préparatoire en 3 ans. Durant ma deuxième année, j'ai bien évidemment eu des écoles d'ingénieurs ici au Maroc, bien évidemment aussi à l'étranger. J'ai donc choisi on appelle ça la 5,5, c'est le fait de rajouter encore une autre année, au-delà des 2 ans des classes préparatoires. J'avais d'autres ambitions, j'avais l'envie de décrocher une meilleure école que celle que j'avais eue pendant ma deuxième année. Et je suis rentré en 5,5, la 3e année que j'ai faite en prépa, avec l'ambition de décrocher une école qui est communément appelée les grandes écoles, parce qu'il reste encore un peu des termes qu'on utilise que pour certaines écoles. Donc voilà, j'ai voulu avoir une grande école, comme on les appelle, qui est axée informatique. Donc du coup, j'ai dû travailler pendant des heures qui sont très longues par rapport aux années d'avant, les 2 années de classe préparatoire. Mais voilà, comme on dit, après l'effort, le réconfort. Donc voilà. Voilà, je pense que je clôture ici mon intervention à propos de ma... Monsieur Kalimi, vous voulez ajouter quelque chose? Juste par rapport à la question de numérique ou classe préparatoire, parce que c'était ça en fait le thème. Classe prépa au Maroc, bon, il y a une histoire derrière l'enseignement de l'informatique au Maroc, donc en classe prépa. Parce que depuis l'instauration des classes préparatoires, il y avait toujours la matière informatique, c'était un peu lié aux mathématiques et un enseignement de langage Pascal avec quelques applications mathématiques. Mais c'était un peu souvent, non, il n'y avait pas Maple à l'époque. Donc Maple c'est après. Donc c'était un peu timide et c'était toujours les profs de maths qui faisaient ça. C'est qu'après, dans la deuxième moitié des années 90, on a introduit l'outil Maple. Maple, c'est quoi? C'est un logiciel de calcul formel. Parce que lorsqu'on parle de calcul en maths ou bien même en physique et en ici, c'est la connotation algébrique, c'est-à-dire un logiciel capable de donner des calculs sur des objets formels, pas un plus un, pas une calculatrice, d'accord? Mais un logiciel qui est capable de calculer des déterminants, avec lequel on peut faire aussi de la programmation. Présentation graphique. Voilà, les représentations graphiques. Et même maintenant, la dernière version du Maple, c'est la relativité restreinte, la relativité générale. Donc c'est vraiment un outil très riche. Après, c'est-à-dire au début des années 2000, le Maroc quand même, lorsqu'il y avait la première réforme des programmes des classes préparatoires, le Maroc a été précurseur dans l'enseignement de l'informatique. Parce qu'en France, il y avait la MP option SI ou bien option informatique. Ici au Maroc, il n'y a que option SI, sciences de l'ingénierie. Alors en France, la filière MP option SI, il n'y avait pas l'informatique comme matière à part entière. Il y avait l'informatique normalement pour les options informatiques. Pour les autres, eux aussi font de logiciels de calcul formel et un peu de camel. Pardon. Là, le Maroc, il a introduit en 2006-2005, il a introduit l'enseignement de l'informatique comme matière à part entière. Et ça, avec un langage de programmation qui est le langage C. Et bien sûr, comme celui de ici peut témoigner, l'importance de ça, c'était une demande, un besoin des écoles d'ingénieurs. C'est-à-dire, quand nos élèves arrivent aux écoles d'ingénieurs, normalement, on sent qu'il y a un manque crucial au niveau de l'informatique. Maintenant, même la dernière réforme en France, eux aussi, ils ont introduit l'informatique pour tout le monde. C'est-à-dire pour toutes les filières scientifiques comme matière. D'accord? Et ils ont changé, bien sûr, puisque nos élèves vont passer aussi le concours français, on devait donc harmoniser un peu
les mêmes langages de programmation, les référentiels. Donc, on a changé du programme C langage de programmation C à Python. Et on utilise toujours, bien sûr, le logiciel Maple, qui est un outil. Donc, parce que c'est effectivement le numérique, on peut le discuter sur plusieurs facettes, c'est-à-dire il y a le volet administratif, ressources informationnelles sur les élèves, sur les profs, sur tout ce qui concerne les classes préparatoires. Et il y a aussi le volet ressources, c'est-à-dire que maintenant un élève en classe prépa, il peut accéder à des ressources en matière d'exercices, d'articles, de cours facilement. Et combien c'est utile aussi pour les professeurs. Comme vient de le dire M. Gassini, c'est la notion de cerveau collectif, effectivement, parce qu'un groupe de professeurs, le numérique, ça lui permet de l'échange de pratiques pédagogiques, de ressources en termes d'exercice et de cours. Le troisième volet, et qui est important pour vous, et normalement, le ministère est conscient de tout ça, c'est-à-dire dans le supérieur, mais malheureusement, on a encore un déficit par rapport aux classes antérieures. C'est-à-dire maintenant l'utilisation de logiciels de calcul formel, des calculatrices intelligentes auxquelles on peut intégrer des données, qui peuvent faire même des expériences en chimie et tout ça. Et normalement, ça devrait être introduit dès le lycée. Mais à ce niveau, maintenant, aux classes prépa, c'est totalement informatisé, c'est numérisé, c'est beaucoup, et de plus en plus. C'est-à-dire chaque année, on a des nouveautés. La dernière, c'est maintenant le SI, c'est un gros logiciel, c'est très important. Voilà pour le numérique en classe prépa. Merci. Merci, M. Khalidi. Il nous reste un dernier axe sur lequel on va essayer d'être très rapide, c'est quel profil devrait avoir un futur candidat pour les classes prépa. Si vous permettez, M. Triat, si vous pouvez quand même rapidement, parce qu'on ne reste pas beaucoup de temps. En tout cas, la formation à l'exercice CPGE nécessite un profil spécial qui s'axe sur 4 éléments essentiels: une capacité d'adaptation extraordinaire, une capacité au progrès, l'endurance et le sérieux. Et sur la base de ces 3 traits de personnalité, vous, en tant qu'élève dans le lycée, vous pouvez développer en parallèle ce qu'on appelle les compétences comportementales, qui vont être votre capital et qui vont vous servir après la formation académique que vous allez acquérir dans les centres des classes prépa. Un certain nombre de qualités personnelles ne peuvent se développer que dans le lycée. Le savoir-être, déjà la mise en situation des élèves, le jeu de rôle peut se faire au lycée. Mais dans le stade des classes préparatoires, c'est un cursus assez spécial et qui est orienté résultat parce qu'il est sanctionné par un concours national commun. Et ce concours, comme a dit notre collègue, il est planifié selon votre stratégie, selon l'école que vous ciblez pendant le score que vous allez obtenir dans le concours national commun. Et une petite précision en dernier lieu, c'est toute l'information concernant les classes préparatoires, comme a dit M. Maribi, elle est sur le portail du ministère de l'Éducation nationale, c'est le ECPGE. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Oui, monsieur Macron. Si vous permettez bien, peut-être avec l'assistance qui reste encore, leur laisser le temps de parole. Oui, justement, je voudrais ouvrir quand même des questions ouvertes pour le public. Si vous avez des questions à adresser aux intervenants, sont les bienvenus. Voilà. Bonsoir. J'aimerais d'abord vous remercier pour votre présence. J'aimerais m'arrêter sur un point. Vous avez cité les salaires en France pour les ingénieurs futurs.
Donc vous n'avez pas cité justement les salaires au Maroc. Est-ce que c'est les mêmes? Parce que tous les bacheliers n'auront pas l'occasion par la suite d'exercer en France. Bien évidemment. Merci. Monsieur Rivet, si vous avez une idée. C'est par les temps qui courent, et à présent, je n'ai pas les salaires d'aujourd'hui, mais c'est des salaires qui démarrent vers les 10 dirhams pour les ingénieurs, je crois, je ne sais pas. Oui. Bon, par rapport au Maroc, évidemment, on ne peut pas donner des. C'est pas tellement quantifié comme en France, mais maintenant en France, c'est plus le cas, je crois. C'est-à-dire, c'est pas systématique. Mais je peux vous donner une idée, par exemple, au Maroc, ça dépend de l'école. Quand on est ingénieur issu de l'école, par exemple, X, la Polytechnique, alors là, quand tu rentres à l'administration publique, tu as un salaire qui ne dépasse pas les 8000 dirhams. Mais n'importe quel ministère qui recrute, par exemple, un polytechnicien, il fait en sorte de lui augmenter son salaire, parce qu'on ne peut pas imaginer un polytechnicien qui travaille avec le même salaire. Donc ça dépend de l'école, ça dépend de l'opportunité, ça dépend de la personne. Donc c'est pas... Il n'y a pas des... Oui, monsieur Ludovic. Les élèves diplômés et non pas sur les élèves qui travaillent en France. Et on sait que les élèves diplômés des grandes écoles d'ingénieurs et des grandes écoles de commerce vont travailler dans le monde entier. Donc premièrement. Deuxièmement, je tiens à repréciser que c'était une moyenne, et une moyenne qui caractérisait les écoles du bas du classement, celles que vous n'avez pas voulu. C'est pour ça que vous avez fait une troisième année. Pour rebondir sur ce deuxième point, c'est une moyenne, donc ça dépend vraiment de ce que vous allez négocier ou pas. Mais en tout cas, ça vous sert pour négocier vos salaires partout dans le monde. Parce qu'une administration qui veut un polytechnicien, elle sait très bien que s'il est payé 2 à 3 fois plus ailleurs, il va partir. Voilà. Merci. Si vous avez d'autres questions pour les demoiselles. Bonsoir. Je voudrais bien remercier sur ces informations-là. Je voudrais bien demander une question au prof de SI. Monsieur. Pardon. Je suis termination SMAT. Donc je voudrais questionner, pourrais-je avoir des problèmes en SI, en classe prépa? Pourrais-je avoir des problèmes? Merci. Alors j'aimerais bien rassurer tout le monde, même si vous êtes des sciences maths, même si vous n'avez pas les sciences industrielles au terminal, lorsque vous accédez aux classes préparatoires, vous allez trouver des professeurs très très gentils, des professeurs très très coopérants, qui vont reprendre le programme dès le début avec vous. Même si vous n'êtes jamais initié aux sciences industrielles, vous allez trouver exactement ce qu'il faut. Le programme est complet, il prend par considération qu'il y en a toujours des élèves qui n'ont pas étudié les sciences industrielles, et ils reprennent normalement dès le début. Ce n'est pas uniquement ça. Maintenant, quelques lycées sont dotés aussi de laboratoires de sciences industrielles, et ça permet, ce n'est pas uniquement aux élèves qui n'ont jamais été initiés en sciences industrielles, mais aussi pour les classes, pour les sciences maths B, de redécouvrir les sciences industrielles, parce qu'ils vont voir des systèmes complexes, des systèmes industriels, des maquettes miniaturisées qui représentent à peu près le réel. Et tout cela, c'est pour bâtir un élève qui n'est pas schizophrène. Excusez-moi de dire le terme, mais finalement, les sciences industrielles sont là dans votre programme. C'est pour connecter l'élève à un environnement industriel qui va le voir demain lorsqu'il sera d'abord dans une école d'ingénieur, et juste après lorsqu'il va accéder à une entreprise, à une multinationale. Si vous permettez aussi, j'aimerais bien ajouter un petit mot concernant les salaires. Je ne vais pas donner de salaire, mais j'aimerais bien vous dire que même si vous n'êtes pas lauréat d'une grande école d'ingénieurs après les classes préparatoires, le fait que vous passez des classes préparatoires, ça vous donne cette compétence de s'adapter à n'importe quel environnement, même un environnement nouveau pour vous. Et ça, c'est une grande richesse.
Ça veut dire si vous arrivez dans un entretien d'embauche, si vous arrivez à faire montrer cette compétence, vous allez vraiment être bien récompensé. Et moi, je connais des élèves qui étaient lauréats d'écoles très très modestes, et finalement, ils arrivent à décrocher des salaires très très respectables. Juste en un mot, pour rebondir ce que dit M. Gasmi, il faut savoir par exemple que le président de Maroc Télécom, c'est un lauréat pas de Télécom Paris, mais d'une Télécom province, c'est-à-dire une petite école. Il est maintenant le président de Maroc Télécom. Donc c'est la carrière que vous allez construire qui permettra à vous. Alors pour rebondir aussi sur les propos de M. Gasmi, je parlais récemment avec un recruteur BNP, de la banque BNP, et celui-ci m'expliquait les modalités de recrutement suite à une offre d'emploi. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Il m'a expliqué qu'ils avaient l'obligation à la BNP de recevoir tous les candidats qui, dans leur CV, avaient déclaré qu'ils avaient fait un parcours grande école et une classe prépa. Ils avaient l'obligation formelle de les recevoir. Pas les recruter, mais de les recevoir. Quand un étudiant indiquait qu'il avait fait une grande école de commerce, sans passer par une classe prépa, c'était au recruteur de décider si le CV était pertinent ou non. Et ça, je l'ai appris récemment. Mais en tout cas, c'est un élément qui prouve l'opportunité de faire une grande école. En tout cas, pour ce groupe, la BNP, c'est une obligation importante parce que ça a un signal pour eux. C'est-à-dire que ce n'est pas que la classe prépa, ce n'est pas que la grande école qui vous donne une plus-value, une valeur ajoutée, c'est aussi la classe prépa. Et je parlais récemment avec un directeur d'une école supérieure de commerce de Montpellier, directeur communication, M. Deveau, il disait qu'il avait peut-être autant appris en classe prépa qu'en école de commerce. Et il servait encore aujourd'hui de ses enseignements de classe prépa. Voilà, pour rebondir sur vos propos. Je crois que c'est un très bon exemple. Je vais en faire une petite question, si vous me permettez. Oui. Essayez de faire vite. Bonjour, j'adresse ma question à qui de vous voudrait répondre. D'après les témoignages que j'ai depuis les élèves qui vivent directement l'expérience des classes prépa, ils nous disent, c'est une phrase qui revient souvent, que ce qui compte c'est le classement. Alors là ma question, on nous donne l'impression que c'est un système un petit peu cruel, où il faut survivre, où il faut se battre avec les autres. Et on a l'impression qu'en fait l'objectif ce n'est pas d'acquérir un savoir, mais de sortir le dernier vivant en fait. Donc ma question c'est en quoi la compétitivité prime sur le savoir. Voilà. Merci d'avoir rappelé une des valeurs clés du système des classes préparatoires. Classe préparatoire, comme son nom l'indique, vous n'êtes pas sanctionné par un examen. Donc il y a un certain nombre de places qui sont offertes. Le cas ultime de la formation, après 2 années de formation, vous n'êtes pas sanctionné par un examen. C'est des concours où des places sont offertes. Donc les premiers, c'est les premiers qui sont les premiers servis. Les mieux classés, ce sont les mieux servis. Et donc, automatiquement, vu les outputs, au niveau de la formation, on essaye à chaque fois que l'occasion se présente, tout au long du processus de formation, de simuler cet état d'esprit-là, de vous mettre en compétition, que ce soit à l'intérieur de la classe, que ce soit à l'intérieur de l'école, pour vous dire que vous devez être les meilleurs. Et je crois que c'est une valeur qui vous permet effectivement de pousser jusqu'au plus profond de vous-même, de chercher toute cette énergie pour aller de l'avant. Donc ça ne doit pas être négatif, je crois. À mon sens, c'est plutôt quelque chose qui permet effectivement c'est vrai que je reviens à la valeur de M. Gasmi tout à l'heure, il faut certes conjuguer les efforts au pluriel, mais
Il y a un grand mais, c'est que cette valeur doit effectivement être là. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'avancer, de chercher le mieux de vous-même, parce qu'au finish, telle école, il aura besoin de génie civil. Et là, il y a 100 places, les 100 places, ils seront prises par les meilleurs. Voilà. Je crois qu'on va terminer sur cette note d'excellence. Les classes prépa, c'est une voie d'excellence et je crois qu'il faut chercher l'excellence parce que c'est l'excellence qui fait réussir. On vous remercie encore une fois.